Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 20 déjà de la série Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites anecdotes que je puisse raconter en vidéo juste là. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bien je vous dis la bienvenue. Je vous laisse vous abonner si jamais c'est pas encore le cas et que vous regardez mes vidéos depuis un petit bout de temps. Et c'est parti. Je me munis donc de mon petit téléphone. Je découvre complet avec vous, j'aime bien faire ça en ce moment. Je trouve que c'est plus sympa, au moins vous avez les réacts directs. Alors des fois j'ai un peu de mal à lire et tous les trucs, donc vous inquiétez pas si ça coupe beaucoup de temps en temps. Hello, déjà merci beaucoup pour ta chaîne, toujours souriante, agréable, j'adore le contenu que tu produis, mille merci. Ça c'est le plus beau des cadeaux. Merci vraiment. J'ai pensé direct à toi tout à l'heure. Alors là c'est quelque chose d'assez récent. Des fois je prends des vieux trucs, des fois des anciens. Là c'est très récent. J'aime beaucoup aller chez Sephora, j'en ai un juste en face du magasin où je travaille depuis un an. Non pardon, depuis juin. J'ai du mal à lire, je vous ai dit. Donc je vais de plus en plus craquer là-bas. Malheureusement aujourd'hui je pense que j'y mettrai plus les pieds et que je commanderai. J'avais oublié ma poudre Huda que j'adore chez moi, impossible de vivre sans elle. J'ai une peau extrêmement grasse et c'est la seule qui fonctionne et c'est un best-seller pour beaucoup. Oui, c'est vrai que la poudre, je pense que tu parles de la poudre libre, il me semble. Huda Beauty, c'est vrai qu'elle est incroyable et vraiment niveau matité, elle est top, c'est vrai. Donc je vais à Sephora me la procurer. Plusieurs chaînes parlent de la teinte rosée qui apporte un peu d'éclat. Déjà galère d'avoir une vente chez Sephora. Après 10 minutes, une conseillère appelle cette fameuse vendeuse qui discutait avec celle qui encaissait derrière le comptoir. Elle s'approche et je lui demande la poudre. Ok. Je demande conseil concernant la rosée car j'ai pas de sous-ton rose dans ma carnation. Et déjà bien désagréable, elle me répond: mais pourquoi vous voulez mettre une poudre qui sera rose? Ok, alors en fait, meuf, genre il y a tellement de quantité de poudre que je comprends même pas en fait ta réflexion. Évidemment qu'il y a des poudres roses qui existent. Genre, c'est quoi le délire? Elle a peut-être cru que genre tu voulais mettre une poudre rose, genre comme ça quoi. Et encore, grand bien t'en face. Si jamais t'as envie de mettre une poudre rose sur ton visage, genre rose Barbie, t'es libre de le faire. Mais je pense qu'elle a pas compris la question. Je lui dis apparemment qu'elle apporte de l'éclat notamment sur le contour des yeux. Elle me dit: non mais de toute façon, elles sont toutes illuminatrices. C'est absolument pas matifiant. Mais surtout, celle-là, c'est pas possible. Je lui ai dit qu'ayant la transparente, je vois pas de côté illuminateur et que c'est la meilleure que j'ai pu essayer, sachant que j'en ai essayé quand même vraiment beaucoup. Elle répond très désagréablement et de façon très hautaine. Non, elle a rien de matifiant du tout, cette poudre. Elle fait qu'illuminer. La Fenty sera beaucoup mieux. Si je te dis que moi, je trouve que le truc est matifiant et que ça me va, bah en fait j'ai juste besoin de ton avis par rapport à la tonalité, mais a priori elle est pas très douée cette dame. Ok, elle allait me diriger donc vers l'autre marque. Je voulais simplement me racheter ma poudre et avoir juste un conseil sur la teinte. Au final elle est devenue hyper hautaine et n'a absolument pas répondu à ce que je souhaitais. Je lui demande ma poudre habituelle, je la remercie alors que niveau sympathie on repasse. Bref, je me dirige vers la caisse et là elle retourne vers sa collègue pendant que j'entendais et se met à tout lui raconter de notre conversation. J'entends des bribes. En me critiquant, sa collègue me fixait à ce moment-là. Franchement, partagée entre humiliation et énervement. Je suis du genre agréable habituellement, je suis dans le commerce, je sais ce que les clients désagréables qui connaissent tout. Et je l'ai pas été, j'ai moi-même aidé leur esthétique. Alors là, franchement, mais aucun professionnalisme celle-là. Clairement, je ne retournerai pas. J'étais de bonne humeur, elle m'a foutu mon après-midi en l'air. Voilà, c'était peut-être pas assez intéressant pour une vidéo, c'est surtout dans le comptoir ce qui est révélateur, mais au moins ça m'a fait du bien d'écrire ça. Mais en vrai, j'ai l'impression, vous savez, des fois que c'est la thérapie en fait, les vidéos. Vous écrivez le mail, genre vous balancez en fait toutes les vacheries qu'on vous a sorties, et ça fait du bien. Souvent on me dit, j'ai jamais fait, peut-être que je teste un jour, on m'a souvent dit: ah oui c'est vrai que quand tu en veux à quelqu'un, quand t'es fâché ou quand t'es énervé de situation ou quoi, tu prends un papier, t'écris vraiment tout ce qui t'a énervé et tout. Et puis après ça va mieux. Donc le mail maintenant, voilà, c'est la thérapie je juge en fait. Mais mort de rire. Non mais alors par contre l'autre, je sais absolument pas du coup ce qu'elle voulait te vendre. Je pense probablement qu'elle va être, je sais pas, en challenge Fenty ou un truc comme ça. Parce que oui, Fenty, les produits sont bien. Mais là clairement tu venais juste la voir pour un conseil de teinte. Tu venais pas la voir pour remettre en question le produit que tu utilises. Tu lui dis genre j'adore ce produit, il est trop bien, j'en ai essayé plein. Et toi elle te fait non mais en fait c'est pas ça qu'il te faut et tout. Non mais non, enfin, n'importe quoi. Bref. Alors celle-là, j'ai hyper peur de la lire. Parce que c'est dans mon Sephora. Alors pas dans mon Sephora où je travaillais, mais c'est dans le Sephora où je vais tout le temps, du coup. Donc j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Laurine,
Salut, moi c'est Laurine, j'ai 20 ans et à mon tour de te raconter une story time. C'est assez court mais ça me fait trop rire plusieurs semaines après. Je suis allée au Sephora d'Atlantis. Je pense que tu vois exactement quel Sephora c'est. Ben oui, oui je vois tout à fait. C'est là où je passe ma journée. Enfin le centre co Atlantis c'est ma vie clairement. Et d'ailleurs, toute petite information, je coupe, je suis désolée Laurine mais je vais probablement, et mon dieu vous pouvez pas imaginer à quel point je suis mais ravie. Je vais probablement collaborer sur 1 an avec Atlantis. Mais vous imaginez même pas comment la petite fille en moi qui allait dans ce centre commercial depuis que je suis... depuis que j'ai 5 ans, je vais aller dans ce centre commercial. Enfin, je suis tellement honorée. Et tout ça, c'est grâce à vous et tout. Donc vraiment, merci infiniment. Et du coup, les collabs se feront principalement du coup sur mon Instagram, que je vous remets juste là, si jamais vous voulez m'y rejoindre. Mais vraiment, enfin, je suis hyper reconnaissante. Et franchement, merci infiniment, quoi. Bref, donc je repars. Je sais pas du coup ce qui va se passer dans ce Sephora d'Atlantis, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. Je ne sais pas si tu as été durant les périodes de fête, mais il y a certains jours, il y a énormément d'animatrices conseillères. C'était un jour comme ça. Bah oui, en fait. En plus, surtout que Atlantis, comme tous les centres commerciaux, qui sont quand même assez, on va dire un peu pas premium, mais où il y a vraiment beaucoup de monde et tout, il y a énormément d'animations, ça c'est clair. Une animatrice Yves Saint Laurent s'est dirigée vers moi. Je l'ai reconnue en tant qu'animatrice car elle avait un badge avec la marque inscrite. Si jamais vous avez besoin d'informations pour reconnaître une animatrice ou un animateur, avoir leur petit secret, etc. Je vous remets la vidéo que je vous ai fait juste là. C'est le secret des vendeuses Sephora, c'est l'édition 2 que j'avais fait, spécial sur les animatrices. Ça vous permettra de déblayer un petit peu toutes les infos et tout, et je pense que ça peut être cool de la regarder. Ok, donc elle m'a proposé de me présenter plus ou moins les produits de sa marque. Ok, vu que je cherchais pas vraiment quelque chose de précis, je me suis dit pourquoi pas. Elle va peut-être me présenter une pépite. Elle commande son speech sur un fond de teint. Je lui dis directement que j'en mets pas, mais elle était vraiment déterminée. Résultat, elle m'a fait un discours de 10 minutes. Excusez-moi, mais c'est très drôle. J'ai lu un petit peu avant. Ah, c'est très mignon, mais c'est vraiment marrant. Elle m'a fait un discours de 10 minutes sans se rendre compte qu'elle était en train de me présenter un produit Dior et non Yves Saint Laurent. J'ai fini par lui dire, elle était toute gênée, elle est partie sans rien dire. Moi, ça m'a fait trop rire. Faut vérifier les produits avant de conseiller. C'est hyper drôle, ça. C'est vraiment mignon, quoi. Franchement, c'est trop mignon. Laurine, l'histoire ne nous dit pas si tu as trouvé ce que tu voulais dans le Sephora d'Atlantis, mais mort de rire. Je te souhaite une très belle année, plein de bonheur avec le petit bout à venir. Je te fais des gros bisous. Merci. Si jamais je tombe sur une animatrice Yves Saint Laurent à Atlantis, j'en dirais, voilà, vous bossez chez Dior maintenant. Non, je rigole. Ensuite, on a l'expérience d'Océane. Hello, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter aujourd'hui ma pire anecdote Sephora. Il y a quelques années, j'avais des gros problèmes de peau et j'étais au Sephora de Valenciennes dans le Nord afin de pouvoir trouver un fond de teint pouvant m'aider à dissimuler un peu mon acné. Ok, j'avais été extrêmement bien reçue par une conseillère nommée Malika. On note, les bons conseillers et les bonnes conseillères, c'est dur à trouver. Donc Malika, à Valenciennes, si tu es toujours... On t'en rend plein de cœur apparemment. Tu as changé la vie d'Océane, parce qu'elle m'aide. Du coup, à ce moment-là, elle a vraiment changé ma vie. Elle m'a donné plein de conseils. Elle avait pris le temps de me conseiller. Elle n'avait aucun jugement vis-à-vis de l'état de ma peau. Bref, j'étais sortie avec le Too Faced qui me convenait hyper bien. Bon, c'est parfait. Ok. Donc Malika, vous pouvez aller la voir à Valenciennes. Elle a l'air très bien. Cependant, quelques années plus tard, j'avais déménagé. Et j'habite maintenant à Lille. Ma peau a changé de texture, si je puis dire, et le Too Faced ne me convenait plus, car ma peau le buvait littéralement et ça faisait des plaques disgracieuses. Je vais donc au Sephora de Lille avec la certitude que je serai aussi bien conseillée qu'à Valenciennes. Et, spoiler, alerte, grosse erreur. Vous êtes énormément, je dis pas le nom des Sephora d'habitude, vous êtes énormément à me rapporter dans vos vidéos. Je juge cette ville, enfin ce centre co, pardon, c'est un centre co. C'est un truc de ouf. Il revient tout le temps. Des fois, je le dis pas. Je vous promets, je sais pas ce qui se passe dans le Nord, mais ça a l'air très chaud là-bas, hein. Bref. Je demande donc conseil à une vendeuse en lui expliquant mon problème. Déjà, c'est pas la même ambiance. Elle me prenait les de haut, j'avais l'impression d'avoir interrompu sa conversation avec sa collègue. Super. Genre, Nana, t'arrives. Non, mais en fait, j'ai rien de parler avec ma collègue là. Tu me saoules. Tu me demandes de travailler? Moi? Dégage. Sympathique. Ok. Sachant que le magasin n'était absolument pas bondé. Oui, donc en plus, quand il y a personne. Super. Bref, je lui explique que j'ai un certain budget et que je ne suis pas difficile en marque du moment que c'est assez couvrant et que ça puisse limiter les dégâts en termes d'oxydation sur la peau car je savais que ma peau était le problème. C'est vrai qu'en plus, en règle générale, pas tout le temps, pour ça c'est super important de tester les fonds de teint et tout, mais en règle générale, quand tu as beaucoup d'imperfections, enfin souvent les peaux acnéiques,
ou alors même pas forcément acnéiques, mais en tout cas qui vont avoir une certaine production de sébum, et bien selon le pH de la peau, et qui est quand même bon assez similaire entre tout le monde, hein, qu'on soit d'accord, mais je veux dire certains sébums en fait vont avoir la capacité d'oxyder très fort vos fonds de teint, c'est à dire qu'en gros par exemple du coup vous allez mettre un fond de teint, il va être hyper bien, vous le laissez vivre 3, 4, 5 heures, votre peau elle brille à fond, elle produit des sébums et tout, et donc ça va oxyder le fond de teint, c'est à dire qu'il va prendre en fait un ton, enfin un demi-ton, un ton voire 2 tons des fois, et donc quand vous savez que votre peau elle a cette particularité là, que en fin de journée genre vous êtes super foncé et tout, c'est trop bizarre, et ben dans ce cas là vous prenez des tons en dessous, c'est à dire que pareil le truc, alors oui certes vous allez paraître un peu plus clair au départ, mais à la fin de la journée du coup ça sera à peu près harmonieux, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon là en effet quand tu connais le problème, bah tu le donnes à la conseillère, tu dis bon bah il y a un souci, il me faut des tons en dessous parce que bah, sinon ça va oxyder, je finis en orange quoi. Bref, donc elle m'installe, me donne coton et démaquillant et me dit qu'elle va revenir. Elle revient avec l'aquagnotte de Garna qui n'était pas dans mon budget du tout. J'avais demandé si possible entre 30 et 40 € maximum. Eh, c'est pas cool parce qu'au début de la vidéo, t'as dit j'ai un certain budget. Ah si, ok, d'accord, pardon. Ok, autant pour moi. J'ai cru que tu disais genre non mais c'est bon, j'ai un certain budget, tu vois, tu peux y aller meuf. Du coup, j'étais là, bon bah c'est normal, la meuf elle se ramène avec un truc hyper cher, c'est logique. Ok, bon d'accord. Là en effet, si t'avais demandé si possible entre 30 et 40 € max, ok, sachant que j'avais peu de moyens, mais le maquillage c'est mon plaisir. Je lui dis que ça va être un peu serré niveau budget, mais bon, elle me dit qu'une fois que j'aurai essayé, je changerai la vie. Alors, tu sais, une fois que t'as essayé, t'adores le produit, il n'y a pas de l'argent qui arrive sur ton compte bancaire comme ça en mode ok, bon bah c'est bon, hein, vas-y, on change d'avis, on rajoute de l'argent. Avant même que j'ai eu le temps de lui demander si elle n'avait pas quelque chose qui me conviendrait mieux financièrement, elle était déjà en train de m'appliquer le fond de teint à la va-vite. Tu sais, je vois bien la meuf, tu sais, qui passe son rouleau de peinture comme ça. J'ai directement capté que c'était pas ma couleur et j'étais littéralement orange, ça faisait ressortir encore plus mes imperfections, c'était affreux. Sympathique. Je lui fais remarquer que je pense que c'est pas la bonne teinte. Il dit non mais c'est à cause des spots. Non, c'est pas la bonne teinte, c'est pas à cause des spots. C'est pas la bonne teinte, c'est pas la bonne teinte. Les spots ça peut légèrement moduler un tout petit peu, mais genre si tu vois que t'es orange, c'est que c'est pas bon, hein, clairement. Je trouve cette justification un peu bizarre, je voyais qu'elle était agacée et vraiment insistante. Ne sachant pas m'imposer, c'est pas bien. Non mais je comprends. Comprenant que j'irai nulle part avec son conseillère, je lui dis ok, je vais prendre ça, je vais finir mon petit tour dans le magasin. Ah, t'es quand même vraiment très sympa, hein. J'ai pris le fond de teint, j'étais le redéposer devant le stand où elle l'avait pris et je suis partie déçue. Alors, en même temps tu m'étonnes. Je me sentais trop mal de pas avoir su m'imposer, mais elle voulait pas écouter ce que je voulais. Depuis je savais que mes imperfections ressortaient encore plus qu'avant, je voulais me transformer en petite souris pour éviter tout le regard. Ah parce que du coup en plus toi t'es partie mais t'étais pas... Ah, t'étais pas démaquillée, si je comprends bien. C'est pour ça qu'il y a une suite. Ok, le pire ce fut dans le métro. La différence entre mon visage et mon cou était tellement importante que je pouvais même le remarquer dans le reflet des vitres du métro. La vache, c'est vraiment que la meuf elle avait un problème de vision, hein. C'est pas possible. En rentrant chez moi, j'ai pu confirmer que j'étais vraiment orange, mais là, ça j'avais déjà capté quand le regard se posait sur moi dans le métro. En plus, j'ai pu voir par la suite que l'aquagnotte est loin d'être réputé comme couvrant, mais clairement en fait, oui c'est vrai, d'ailleurs je sais pas pourquoi elle t'a conseillé ça, donc je pense qu'elle voulait juste faire sa vente, mais du coup, je n'ai plus été assez Sephora depuis ce fameux incident. Tu m'étonnes. Néanmoins, je sais que tous les conseillers ne sont pas toutes les mêmes. Même qui n'aiment pas leur métier, s'il vous plaît, faites une reconversion professionnelle pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes de peau. C'est d'ailleurs la Maryse de l'Ordinary qui m'a redonné vie. Et je voulais dire à toutes les personnes qui ont ce genre de problème, tenez bon, c'est difficile, mais vous allez trouver la solution. C'est trop mignon, j'adore. J'aime beaucoup le petit message de fin. Merci à toi de m'avoir lu, j'aime beaucoup tes vidéos et ton énergie. Gros bisous Océane, merci Océane. Mais oh là là, mais un truc de ouf quand même cette histoire, c'est abusé. Pour ton type de peau à toi, je suis partie sur un truc comme ça, par exemple, tu vois, le fond de teint sérum Even Better Clinical, là, qui est excellent, qui corrige vraiment très très bien, qui a une bonne couvrance, qui a en plus un effet un peu soin, donc par rapport peut-être au Too Faced qui n'allait plus, ça pourrait tout à fait être cohérent, bref. Franchement, je suis vraiment désolée quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, oh, c'est abusé quand même. Alors celle-là, je l'avais déjà lue. Et je m'étais mis une petite étoile parce que je me suis dit il faut absolument que je la mette en vidéo. C'est quelqu'un qui me suit sur mon Facebook qui m'a envoyé, parce que du coup sur Facebook il commence aussi à m'envoyer des trucs, donc c'est bien parce que j'ai un petit peu de toutes les expériences de tous les réseaux confondus, donc c'est canon. Hello, j'aime beaucoup ce que tu fais et tes make-up sont incroyables, merci beaucoup. Ma petite histoire ne s'est pas passée en mon boutique mais avec une maquilleuse pro à domicile à l'occasion de mon mariage. Vous savez à quel point c'est compliqué ça, hein. Quand je sors une histoire comme ça pour le mariage, c'est toujours un peu galère quoi. Je devais avoir une autre maquilleuse, mais celle-ci m'ayant déjà plantée pour mon essai, j'en trouve une autre.
Pour le coup, je comprends clairement. Ces photos sur Facebook sont fabuleuses, c'est marié magnifique, prix 100 €. Bon, ok, c'est déjà un budget, mais bon, si c'est vraiment pour avoir une bonne qualité de travail, je valide. Bon, honnêtement, je comprends que ça peut être un petit budget. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas énorme. Enfin, ça dépend en fait. En fait, si c'est 100 € juste pour le maquillage du jour, ça passe, hein, vraiment, honnêtement, s'il y a un boulot de dingue derrière, clairement, ça les vaut. Mais s'il y a le déplacement, s'il y a machin, s'il y a des essais inclus, enfin voilà, en fait, 100 € tout seul, je sais pas, mais bon, c'est pas énorme. Si c'est juste pour la journée, que t'as un make-up de ouf et que sur tes photos pendant 20 ans t'es trop content, j'avoue, je trouve ça pas hyper cher. Mais je comprends que ça peut être quand même un sacré budget. Hein. Je prends contact avec elle. Elle ajoute 25 € pour le déplacement. Ok, bon voilà, après ça dépend de où qu'elle habite, hein, mais voilà, ok, bon. Elle me demande un acompte à verser sur le compte, je le fais tout de suite. Elle devait arriver pour 9 h du matin. 9 h 15, toujours pas là. Je l'appelle. Ah my god! Ah non, en fait, il n'y avait pas du tout d'essai. Ça, j'avais zappé ça quand je l'avais lu. Je pensais que c'était genre, vous savez, 100 €, mais du coup avec l'essai. Mais non, pas du tout. Donc là, c'est vraiment le jour J, quoi. Ouais, ta maquilleuse elle est pas là, elle a un quart d'heure de retard, déjà t'es hyper stressée pour la journée, c'est chaud quoi. Moi ma coiffeuse elle m'a fait le coup. Mais la pauvre elle était dans les bouchons et tout, c'était horrible, elle a eu 20 minutes de retard je crois. C'est un truc de ouf et je sais plus ce qu'on a fait, je me rappelle plus, enfin on a attendu quoi. Donc je l'appelle, ah mais non, je devais pas venir. Oh, t'imagines t'entends ça, my god. Vous n'en avez pas reparlé. D'ordinaire les mariés avec le stress m'envoient plusieurs fois la veille un message pour bien confirmer leur rendez-vous. Bah en fait, t'as fait un acompte, enfin je sais pas. Elle est con celle-là ou quoi? Je réponds, je pensais que le versement de l'acompte validait pour une confirmation de rendez-vous. Bah on est complètement d'accord. Excusez-moi d'avoir cru en votre professionnalisme et de pas vous avoir harcelé en doutant pas que vous étiez capable de tenir un agenda. Génial la réponse, j'adore. Mais vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous devez venir. Sauf qu'elle avait une autre cliente à 20 minutes de chez après moi. À 20 minutes de chez moi après moi. Je sais pas, il manque un morceau de phrase. Elle me fait ok, je démarre. 10 minutes après, elle me rappelle pour me dire qu'il faut venir la chercher. Mais c'est quoi cette meuf? À 30 minutes de chez moi, car sa voiture ne démarre pas. Je demande donc à mon photographe et ami s'il peut me rendre ce service, donc d'aller chercher la maquilleuse quoi. Il va donc la chercher. Et elle me fait mon make-up, sans s'excuser en arrivant, ni rien. Super. Elle a fait ça en mode express. Le témoin de la mariée suivante qui rentre chez moi pour venir donc chercher la maquilleuse, prévenu de son moyen de locomotion et qui plante en faisant comprendre son impatience, du coup encore plus express. Sympa. Non mais c'est n'importe quoi ça. La vache. Je veux la payer, elle me dit qu'elle n'a pas le temps, que je fasse le virement lundi. Ok. Bon. Le résultat, je l'aimais pas du tout. Je me reconnaissais pas. On aurait dit une geisha avec des fossiles beaucoup trop massifs pour moi, qui suis assez nature et maigre, le visage creusé. On aurait dit de ces poupées Bratz version Wish. Ah ça c'est la best phrase. Ah ça y est, on a trouvé le mot magique de la vidéo. Poupée Bratz. Je vous laisse le mettre en commentaire si vous êtes toujours là. J'ai plus le temps de changer et j'avais pas emporté de make-up chez mon père chez qui je me préparais. J'ai juste un peu modifié le teint avec la poudre de Dame Madmiser. Le lundi, elle m'écrit pour me dire de pas oublier de le payer, c'est 125 €. Hein? Quoi? 125? Attends quoi? Je lui réponds, ce sera pas 125 mais 50. J'ai déjà payé les 50 € d'acompte, je vais pas les payer une seconde fois. Et pour ce qui est des 25 € de déplacement, je les ai payés à mon photographe qui est de coup venu vous chercher. Je pense que vous devriez être heureuse que je sois honnête et moi que je respecte mes engagements à payer ce qui a été convenu, vu votre incapacité à respecter les vôtres et la qualité médiocre de votre travail. Elle me répond, ah oui pardon, 50. C'est une blague. J'étais en colère. J'ai trouvé ça quand même grave fort. Enfin bref. Oh, bonne journée à toi, Angie. Mais what the fuck? C'est quoi cette histoire? Genre, c'est quoi cette nana? Elle débarque de quelle planète? Genre, elle change ses prix comme ça, tac, tac, tac. Puis en fait, elle vient bas. Mais non, en fait, il faut venir la chercher. Puis après, alors par contre, moi, excusez-moi. Alors, les témoins de la mariée d'après qui se pointent pour venir la chercher et qui gueulent. Je suis désolée. Mais ça, par contre, je trouve ça abusé. Enfin, je sais pas. C'est presque le truc qui me choque. Enfin, tout me choque. Tout me choque en vrai, mais je trouve que c'est hyper choquant. Enfin, moi, je suis désolée, j'accueille pas des gens chez moi que je connais pas. Enfin, hyper bizarre quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous la regardez depuis un petit bout de temps, je vous invite à vous abonner. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. En tout cas, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Donc, merci à toutes celles et ceux qui le feront. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.